Bonjour tout le monde, Samuel Lessant pour RPM. Je me trouve à côté de la troisième génération du Volkswagen Tiguan, véhicule qui a été repensé pour l'année modèle 2025. On conserve plusieurs éléments du précédent modèle, donc la même architecture qui a été un peu retravaillée, MQB Evo 5 maintenant. On conserve à peu près la même mécanique, quelques chevaux supplémentaires. On va y revenir dans quelques instants. Mais je veux d'abord vous parler du style parce que quand même, on a revu l'approche du côté du Tiguan. On avait auparavant une approche vraiment très rectiligne, très clinique, très classique dans le design. Et maintenant, c'est beaucoup plus éclaté. On est beaucoup plus en rondeur, à l'image un peu de ce qu'on retrouve du côté du Volkswagen Taos, le VUS sous-compact de la marque. Devanture qui est plus imposante, plus massive, capot qui est plus haut, prend plus de place et ça donne vraiment, de prime abord, l'impression que le véhicule est nettement plus gros qu'auparavant. C'est vraiment pas le cas. On a le même empattement et on a même réduit la longueur hors tout par rapport au modèle sortant. Ça donne donc un style qui est peut-être un peu plus ramassé et plus sportif, plus dynamique, plus en rondeur. Moi, je ne suis pas convaincu d'aimer ça parce que j'aimerais avoir quelque chose de peut-être un peu plus similaire à l'ancienne génération où on avait vraiment l'impression d'avoir un véhicule allemand. Ici, j'ai l'impression qu'on y va peut-être un peu trop en rondeur, un peu plus proche de ce qu'on trouve du côté, par exemple, des constructeurs sud-coréens, mais disons que c'est la nouvelle approche que Volkswagen veut adopter avec ses véhicules. 4 versions disponibles, la version Trendline d'entrée de gamme qui va être très peu populaire chez nous. On s'attend à ce que moins de 10 % des acheteurs optent pour cette version-là. On a la version Comfortline qui est le deuxième niveau d'équipement. On a la version ensuite, tenez-vous bien, Comfortline R-Line Black Edition 4Motion. C'est une version qui va avoir un design R-Line, donc peut-être un peu plus sportif, comme le véhicule que j'ai ici à côté de moi. On remarque entre autres les accents noirs dans le bas du pare-choc, un pare-choc qui a été complètement retravaillé. Le R aussi qui est parsemé un peu partout sur la carrosserie. Bas de caisse de couleur harmonisée avec la carrosserie, jante de 20 pouces. Et pour finir, la version Highline R-Line, celle que j'ai à côté de moi, qui elle va être différenciable par les roues 2 tons, les longerons de toit également de couleur contrastante. Ça donne donc une apparence peut-être un peu plus haut de gamme, comme la devanture aussi du véhicule avec la lumière qui traverse le véhicule de part en part, logo illuminé, même chose à l'arrière. C'est comme ça qu'on identifie la version Highline R-Line la plus équipée de la gamme. Coup d'œil rapide sur l'intérieur du Volkswagen Tiguan 2025. On met l'accent sur les écrans. Il n'y a aucune surprise de ce côté-là. Instrumentation 10,25 pouces pour toutes les versions. Et honnêtement, Volkswagen maîtrise bien cet aspect-là. On a plusieurs possibilités de personnalisation vraiment à notre goût. Ça, j'aime ça. Et au centre, regardez, dans cette version Highline, on a un écran de 15 pouces qui est carrément le plus gros de toute la catégorie. Et même les versions d'entrée de gamme sont avantagées de ce côté-là. L'écran le plus petit au centre est de 12,9 pouces. Ça vous donne une idée à quel point on veut vraiment mettre l'accent du côté du constructeur sur le côté numérique, sur l'interface numérique qu'on a à bord du véhicule. Interface qui est rapide, bien présentée, personnalisable également. On peut personnaliser par exemple les icônes à accès rapide qui sont dans le haut. Mais pour certaines commandes, notamment les commandes du système d'aide à la conduite, il faut aller un peu plus creux dans les menus. Donc, ça demande quand même une période d'adaptation. Et remarquez aussi, il n'y a pas de commande de climatisation physique. Tout passe par l'écran. Donc, ça aussi, ça demande une certaine période d'adaptation. On a toujours les commandes à glissière qui sont en bas de l'écran, notamment pour le volume, réglage de la température. Bonne nouvelle, elles sont maintenant rétroéclairées. Et le constructeur a aussi écouté les critiques et a ajouté un bouton physique pour le volume. Ça, c'est intéressant. Et même les boutons sur le volant, ce sont des boutons physiques. Adieu les commandes tactiles qui étaient vraiment sacrantes à utiliser. On est revenu avec les bons vieux boutons physiques qui fonctionnent quand même très bien. Vous remarquez aussi console qui est libérée parce qu'on a déplacé le levier de vitesse à la colonne de direction. Bonne nouvelle parce que ça nous donne beaucoup d'espace. On a un espace de rangement avec chargeur par induction. Donc, le côté fonctionnel, ça, c'est très bien de ce côté-là. Présentation générale, vous remarquez qu'on a une espèce de rectangle qui fait d'un bord à l'autre du tableau de bord. Je trouve que c'est un peu massif quand même. Ça prend beaucoup d'espace dans la vision, dans la visibilité vers l'extérieur. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des choix de finition. Donc ici, on a du gris pâle, on a du bois, de l'aluminium satiné, éclairage d'ambiance dans cette version-là à 30 couleurs dans le panneau devant le passager, dans les portières. Donc le constructeur essaie de mettre l'accent un peu plus sur
le côté luxueux, riche de l'habitacle, bonne qualité de finition aussi. Et ça, je pense que c'est un avantage par rapport à la concurrence. Et ça différencie aussi le nouveau Tiguan de l'ancien qui était vraiment dû au niveau de la présentation intérieure pour un peu de renouveau. Mot rapide sur les places arrière, deuxième rangée, beaucoup d'espace, autant pour la tête que pour les jambes. On a un bon empattement avec ce véhicule-là et ça paraît pour l'espace à la deuxième rangée. Et notez qu'on a éliminé la troisième banquette qu'on avait de disponible dans la deuxième génération. Ce n'est plus possible avec la troisième génération. Honnêtement, il y avait à peu près 10 de la clientèle qui optait pour la troisième rangée. Donc, c'était très, très peu sélectionné comme option. Donc, aussi bien l'enlever pour favoriser l'espace cargo. Mais notez qu'au moment de l'enregistrement de cette vidéo, on n'a toujours pas les chiffres de la capacité de l'espace cargo. Le constructeur ne les a pas à notre disposition. Mais on nous dit que l'espace devrait être légèrement plus petit que l'ancienne génération, notamment en raison des lignes du véhicule qui sont peut-être un peu plus fluides et fuyantes surtout. Sur la route avec le Volkswagen Tiguan 2025, on a conservé la même structure. Évidemment, la suspension, la direction ont été recalibrés pour améliorer par rapport à ce qu'on avait précédemment. Toujours le même moteur 4 cylindres 2 litres turbo compressé qui lui aussi a subi quelques améliorations. En matière de puissance, on est à 201 chevaux, donc 17 chevaux de plus que l'ancienne génération. Et pour ce qui est du couple, on est au même chiffre, 221 livres-pieds de couple. On a une boîte automatique à 8 rapports, rouage intégral 4Motion. C'est la même chose pour toutes les déclinaisons du Tiguan 2025. Sur la route, première chose qu'on remarque, c'est le confort qui est amélioré, insonorisation qui est bien meilleure que ce qu'on avait auparavant, des bons sièges confortables. On a une sensation de luxe à bord du produit et ça paraît même dans le comportement routier. Les manières sont un peu plus raffinées, bon comportement de la suspension, direction qui réagit bien. Puissance, c'est pas très rapide, pas très puissant non plus. Il va falloir attendre la version à 268 chevaux qui va arriver dans les prochains mois pour avoir un peu plus de sensation de ce côté-là. Et vous me voyez peut-être venir avec la transmission. C'était un défaut de l'ancienne génération. Elle mettait vraiment l'accent sur l'économie, chassait toujours le rapport supérieur. On a revu un peu le tout dans le sens où on a une meilleure calibration de l'accélérateur, une meilleure réponse initiale, mais la transmission est toujours trop lente à réagir à mon avis. Même si on choisit le mode sport avec le levier de transmission ou le mode sport pour la conduite, c'est encore un peu trop lent à réagir. On sent qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Et ce qui est un peu ironique, c'est qu'en conduite quotidienne, elle travaille très bien. Quand on y va vraiment de façon plus douce, on ne sent pas les rapports, elle est vraiment très douce, améliore la sensation avec le véhicule, mais quand on y en demande un peu plus, c'est là que ça devient plus difficile. Côté consommation de carburant, évidemment, c'est peut-être pas représentatif de ce qu'on va avoir chez nous, mais ça donne quand même une idée. On est à 9,5 litres au 100. On est en période de test, il pleut à l'extérieur, il ne fait pas tellement chaud non plus, on est autour de 5 ou 6 degrés. Donc, il va falloir vraiment valider cet aspect-là du côté des routes québécoises parce que c'était amélioré par rapport à la précédente génération, sur papier en tout cas. Donc, on va devoir revalider cet aspect-là sur les routes du Québec. Alors, je vous le disais d'entrée de jeu, 4 versions disponibles. La version Trendline commence à 39 310 $. Quand même un prix intéressant compte tenu du fait qu'elle arrive d'office avec le rouage intégral comme toutes les versions du Tiguan. La version la plus équipée, Highline, R-Line, comme j'ai à côté de moi, 50 310 $, incluant évidemment tous les frais. Prix, somme toute, assez intéressant compte tenu de tout l'équipement qui est embarqué à bord du véhicule. C'est, à mon avis, la version la plus intéressante. Oui, c'est la plus chère, mais le rapport équipement-prix est intéressant de cette version-là. Et il y a évidemment les deux autres versions dont le prix vont être d'environ 43 000 pour la version Comfortline et 46 47 000 $ pour la Comfortline R-Line Black Edition 4Motion. Non à coucher dehors, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui, elle, va vous donner peut-être une apparence un peu plus sportive. Résumé de cet essai, on met l'accent sur le luxe, davantage sur le côté confortable, luxueux. C'est sûr que la mécanique n'est pas très performante. Calibration de la transmission qui est à revoir, à mon avis, mais j'ai surtout hâte de voir la prochaine version, Highline Turbo, qui devrait arriver au courant de l'année avec 268 chevaux, qui va venir remplacer la version Highline à moteur de 201 chevaux, comme j'ai à côté de moi. Donc,
celle-ci va avoir une durée de vie très courte, uniquement pour l'année modèle 2025. Donc, peut-être que cette version avec un peu plus de puissance va nous donner un meilleur agrément de conduite, une meilleure performance globale. En tout cas, je l'espère. Recommandation, qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez, prudence habituelle avec les véhicules Volkswagen. On vous recommande avant d'acheter ce véhicule-là, le temps qu'il puisse faire ses preuves du côté de la fiabilité. Merci de m'avoir suivi. Allez sur rpmweb.ca pour plus d'articles sur le Volkswagen Tiguan 2025.